La burqa ni le niqab ne sont des prescriptions islamiques, mais à travers le monde, c'est de dire et de répéter que cette compréhension est réductrice et qu'elle trahit le sens et l'esprit même de la référence musulmane. Par exemple, regardez comment je confronte. Et je l'ai fait en Angleterre, juste après que Jack Straw soit intervenu sur la question de « il faut que je voie le visage des femmes » et que j'ai soutenu en disant « il pose une vraie question ». Et j'ai pris position fermement et publiquement sur cette question-là, mais en disant quoi? Regardez comment vous confrontez certaines vues. L'un des savants les plus importants de la tradition salafi, qui s'appelle Al-Albani, fait une recherche sur la question du niqab et termine en concluant que selon lui, le hijab, c'est-à-dire ce qui ne couvre pas la face, est la vraie position islamique, mais que lui considère pour son épouse que c'est mieux. Regardez, texte à l'appui, savant à l'appui. Mais vous savez, le niqab et la burqa, ça c'est une chose. Il y a un travail à faire sur plein de dimensions. Quand vous avez parlé par exemple de la question de serrer les mains et tout ceci. Mais on a fait un travail gigantesque dans les communautés musulmanes pour qu'aujourd'hui je puisse dire mais il n'y a absolument aucun problème à serrer la main d'une femme ou à serrer la main d'un homme. Il n'y a aucun problème. Il faut que vous entendiez le fait que les parlementaires de l'Assemblée nationale attirent l'attention sur la question du voile intégral, mais qu'au-delà du voile intégral, c'est l'arbre qui cache la forêt du côté communautaire de ce qui se passe dans la société française, d'une emprise du fondamentalisme dans certains territoire de notre pays. Je reste toujours sur la question du voile intégral. C'est justement, nous, on veut mener un combat politique pour faire régresser ces dérives intégristes fondamentalistes dans la société française. Le voile intégral n'est pas un signe religieux. Et surtout, elle est sous-entendue par une dérive intégriste et fondamentaliste. Quel est le rôle que vous pourriez avoir, vous, parce que vous êtes écouté, pour, comme vous nous l'avez indiqué à l'intérieur de votre intervention, vous engager contre le port de ce voile intégral qui peut choquer, qui peut provoquer des réactions dans la population de ce pays que vous connaissez? Non, non, non. Ah non, comme on fait d'habitude, Jean Glavany. Après, il y a Jacques Mia et Lionel Duduca. Il nous avait été dit et répété que le voile n'était pas non plus une prescription religieuse. Donc j'aimerais avoir une précision. Dans tout votre exposé, ce qui m'a frappé, c'est cette idée que finalement la femme est libre. La femme est libre. Vous avez effectivement parlé des femmes uniquement consentantes. Mais on sait bien, dans ce pays, que la plupart ne sont pas consentantes. Cela vous permettrait aussi de faire évoluer une morale qui a été faite au 7e siècle et qui, quoi que vous en disiez, est archaïque aujourd'hui. On nous parle que des femmes qui seraient converties ou qui seraient d'accord ou militantes. Il faudrait quand même que vous parliez des femmes qui sont contraintes. Parce que nous avons des exemples très précis, très concrets, que l'on voit de plus en plus aujourd'hui. Il y a aujourd'hui dans certains territoires des situations contraintes de femmes qui portent le voile intégral. Exemple de jeunes femmes, y compris majeures, qui sont empêchés de parler, et vous avez un homme, aujourd'hui violent,
Alors il faut bien qu'on parle de ça. Si on veut un islam respectueux de la République, respectueux des lois, comme vous le dites, alors il faut bien qu'on parle de ça. Il faut bien qu'on ait un discours précis, concret, explicatif. Il faut bien qu'on en parle. Et puis, je pourrais développer d'autres sujets. On a eu deux exemples, et je terminerai là-dessus. On a eu deux exemples, mais on l'a retrouvé ailleurs, on l'a retrouvé ailleurs, à Marseille. Au nom du religieux, mais je dirais du faux religieux, du non-respect de la République, du non-respect de la laïcité de la France, du non-respect de la laïcité de la France, il y a une pression dans certains quartiers où on dit aux jeunes filles adolescentes qu'il ne faut pas faire du sport, qu'il ne faut pas faire de piscine. Alors il faut bien qu'on parle de ça. Qu'on soit d'accord ou pas avec la question du voile intégral, c'est un autre problème. Mais quand vous nous dites ne faisons pas de loi, vous aboutissez à quoi en pratique? À ce que la loi religieuse s'applique dans l'ordre social de la République. S'applique dans l'ordre religieux. Et ça s'appelle du communautarisme. C'est contraire à beaucoup de principes qui, pour nous, sont structurants de nos sociétés. Or, mes collègues l'ont bien rappelé, de plus en plus, l'islam, et je ne veux pas stigmatiser l'islam, mais l'islam extrémiste envahit le champ social. Cela a été dit, ça a été rappelé, dans tous les domaines que ce soit. Et de plus en plus, dans le cadre de cet envahissement de ce champ social, ça nous pose problème. Ça a été dit aussi. Alors, que faisons-nous? Que devons-nous faire? Il n'y a pas que le problème du voile intégral. Il y a toutes les ramifications de l'expression de l'islam dans le champ social. Toutes les lois occidentales, de tous les pays occidentaux, respectent fondamentalement la loi. Vous faites votre prière après le temps du travail, parce que la flexibilité de l'islam permet le respect de la règle. Mais qui vous a dit que nous allions sortir de cette mission avec une loi? Vous entrez en nous disant il ne faut pas une loi, vous l'avez dit au moins 4 fois dans votre discours. Moi, je suis rentré dans cette mission en disant qu'il ne fallait pas de loi. À finir, je vais en vouloir une. 25 ans que vous faites ça. Sauf que depuis 25 ans, dans nos quartiers, nous avons une explosion du radicalisme, de certaines formes, de choses qui nous posent problème.